Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Tu dis que les filles, comment on commence la journée? On va faire le linge. Ensuite, je vais vous faire aujourd'hui une recette de masque au riz pour les cheveux de Heidi. Normalement, nous sommes censés sortir, mais il pleut. Donc, on ne sait pas trop. Bref, c'est un samedi calme dans notre vie, tout simplement. Je suis censée aussi aller chercher des mèches pour me coiffer parce que je n'en peux plus. Mes cheveux, ils ont repoussé, mais je ne sais pas du tout comment les prendre, donc je vais me coiffer. Oui. Toi, tu veux quoi? Qu'on se coiffe? Là, le sapin, il n'est pas terminé. J'étais censée mettre des boules vertes, mais moi, je m'y prends toujours au dernier moment. Donc, je pense qu'aujourd'hui aussi, il y aura opération trouver des boules vertes pour le sapin. Voilà. Hello, je suis heureuse de vous retrouver pour notre jour 4. Aujourd'hui, je vais vous proposer une crème de riz. Donc, je pense que vous l'avez suffisamment vu un peu partout sur les réseaux parce que c'est une très très bonne base pour réaliser les masques. Moi, j'y ai mis un peu d'avoine parce que j'aime beaucoup l'avoine. Donc, la crème de riz, elle est reconnue pour ses vertus hydratantes. Elle est reconnue pour rendre le cheveu fort et brillant. Elle est riche en protéines végétales. Donc, c'est ce qui va venir fortifier le cheveu et le nourrir en profondeur. Cette base-là aussi, vous pouvez l'utiliser pour vos masques pour la peau, pour le visage, mais aujourd'hui, c'est vraiment pour l'utiliser pour nos cheveux. Donc, dans une petite casserole, j'ai mis 4 grosses cuillères de riz et une cuillère à café d'avoine. Bon, j'ai eu la main un peu lourde, donc du coup, ça s'est retrouvé un peu coincé dans ma casserole, mais c'est pas grave. L'essentiel est que le riz était bien cuit. Donc, on peut faire aussi avec de la farine de riz, mais moi, j'ai voulu le faire de cette façon-là avec faire bouillir le riz tout simplement. Donc, je vais porter tout ça à ébullition. Une fois que mon riz est cuit, je vais laisser refroidir. Malheureusement, quand on laisse refroidir, ça épaissit un peu, mais c'est pas grave. Je vais mouiller avec un peu d'eau pour pouvoir avoir quelque chose de lisse. Donc ça, je vais le passer dans mon petit mixeur que j'aime d'amour. Il faudrait que j'en investisse dans un plus puissant parce que celui-là, il est bien pour les smoothies et tout, mais pour écraser vraiment ce genre de texture-là, pour avoir quelque chose de lisse, voilà, c'est un peu plus compliqué. Donc je mets de l'eau et j'écrase. Bon, malheureusement, j'ai pas pu emmener mon trépied dans la cuisine, donc je le faisais avec une main. C'est pas très pratique, mais bon, c'est pas grave. L'essentiel est que vous puissiez voir la recette. C'est pour ça qu'on est là. Donc, je mixe bien tout ça et après, je vais passer comment dire, mon mélange au chinois, au tamis, pour pouvoir avoir une texture un peu lisse parce que, bon, c'est pour l'utiliser pour nos cheveux. On veut pas de résidus, sinon on va passer toute la journée dans la salle de bain et c'est pas ça le but du jeu. Donc moi, ma crème, je vais la filtrer. Et avant de l'utiliser pour les cheveux, je pense que je vais la passer une seconde fois dans un collant pour être sûr d'avoir quelque chose de vraiment très, très lisse, quelque chose sans résidus. Donc une fois que c'est fait, j'ai prélevé une petite partie que je vais congeler. Et dans la partie que je vais utiliser aujourd'hui, je mets de la glycérine végétale et du gel d'aloe vera. Donc ça, je vais laisser reposer une nuit. Et demain matin, je vais l'utiliser pour le masque capillaire d'Heidi. Et voilà, ça va me servir de pré-poudre tout simplement. Je vais ajouter des poudres. J'ai une poudre que j'aime bien, un mélange d'aromazone, là où on a déjà plusieurs poudres mélangées. Ils appellent ça shampoing végétal. Donc moi, j'aime bien mélanger comme ça avec soit du gel d'aloe vera ou cette base-là de crème de riz. Et je vais laisser poser pendant 3 heures avant de faire son shampoing. Donc, si vous n'avez pas d'idée pour faire vos masques à la maison, ben ça peut vous servir. Et au moins, c'est à la portée de tout le monde. On ne me dira pas que c'est quelque chose qui, voilà, qu'on n'a pas ou quoi. Donc, je suis contente de vous proposer cette petite recette-là qui est toute simple. L'aloe vera, c'est vraiment selon votre préférence. Et moi, j'en ai mis beaucoup parce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cet ingrédient-là. Que ce soit pour les cheveux ou pour le visage, ben, j'en mets partout. Donc voilà la petite recette. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'essayez. Et puis surtout, je vous invite à rester au rendez-vous tout simplement. Et on se retrouve demain pour le jour 5. Des bisous.